On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 21 au 27 octobre 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour l'hebdomadaire, notre lecture de la semaine. Il va y avoir du soutien, je vous le dis tout de suite. Il va y avoir un rebondissement, de la nouveauté, un gros beau cadeau de nouveauté, un gros soutien, très très gros soutien qui arrive à vous, émotionnellement parlant. Peut-être financièrement, mais surtout émotionnellement parlant. Donc c'est chouette. On va démarrer donc la lecture de la semaine avec un premier message. J'ai sorti l'oracle des portes magiques de l'univers. On a la carte 31, la légende personnelle. Je ne sais pas si vous avez la tête dans les bouquins. J'ai regardé le dos de deck aussi. On vous dit votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Et ici, on parle d'accueillir la faculté inconsciente à nous ouvrir à une réalité extraordinaire. Je regardais ce matin pour reprendre des études universitaires. C'est pour ça que je regarde les bouquins. Là. Ça me fait rire de voir autant de bouquins où quelqu'un étudie, écrire. Reprendre ses études adulte. Pourquoi? Bref. Alors, on va lire la carte. 31. 31. Oui, j'y étais presque. Langage du cœur. L'enseignement. À un moment de notre vie, nous nous tournons vers l'essentiel, à l'écoute de notre cœur. Devenir soi, trouver sa voie et se sentir vraiment utile devient notre priorité. Nous cherchons la cohérence et les moyens pour faire coïncider nos désirs, nos aspirations profondes à notre réalité quotidienne. Intuitivement, nous voulons donner du sens à notre vie et emprunter la voie royale d'une réussite parfaite. Chacune sur Terre a sa mission, que personne d'autre ne peut accomplir. La légende personnelle. L'affirmation magique, c'est « je dis oui à mon accomplissement et je reçois les moyens parfaits pour œuvrer dans le monde ». Dis donc, les amis, j'ai l'impression que pour certains, vous avez été bon observateur de votre environnement, de l'activité humaine ou sociale ou émotionnelle, enfin, tout ce qui se passe autour de vous. J'ai l'impression que vous avez accueilli votre raison d'être. Vous êtes en paix avec ça. Et ça crée. Oui, ça crée. Ah, ça crée. Oh, bref. La fluidité, du naturel, de l'abondance qui arrive à vous. La manifestation. On va voir avec le tarot. Donc, cette semaine, je prends le Light Seers Tarot. On a l'idée de trouver un équilibre avec parfois le sentiment de déception émotionnelle. Par exemple, la foudre et le 3 de coupe. Vous appelez quelqu'un de manière spontanée ou comme ça, la personne, elle vous met un vent en vous disant « Écoute, j'ai pas vraiment le temps de te parler, là, qu'est-ce qu'il y a ?» Et ça peut vous paraître froid comme ça et vous dites « Oh là là, mince, j'avais besoin d'un petit peu de soutien. » Et là, la personne, elle n'est pas disponible. Et je le prends un petit peu mal parce que, voilà, quoi, j'étais en 5 de coupe et elle l'a pas entendu et elle me laisse avec la tour, là, c'est pas cool. Après, on voit que pour d'autres, certains ou d'autres, ou la plupart, c'est un grand bouleversement relationnel ces derniers temps. Ok. Depuis quelques semaines, quelques mois, vous vous dites, là ça va plus. Et c'est par rapport à 3 de coupe, c'est des personnes que vous fréquentez. Et franchement, pendant un temps, vous avez fréquenté parce que vous étiez en mode tour, en mode, je vais repartir sur une nouvelle base, une nouvelle fondation. Mais la tour, c'est un petit peu le moment où, juste avant, c'est le diable. Donc, on ne se pose pas les bonnes questions. Ça se trouve, on ne se pose même pas de questions. On a besoin d'être euthanasié et qu'on décide pour nous ou comme ça parce qu'il y a quelque chose qui a été vécu de compliqué, très compliqué, et qui n'est pas agréable à digérer, à accepter. Et puis voilà, il y a un temps où peut-être pour certains, vous avez besoin d'être assisté ou qu'on décide pour vous comme ça parce que il y a un temps de reconstruction qui n'est pas évident à appréhender, des questions qui se posent, et voilà, c'est des questions un petit peu de votre raison d'être. Et après, il y a le réveil. Il y a le moment où vous dites, mince, là j'ai pris une très mauvaise direction, avec la tour, ça me mène nulle part, qu'à un chaos ou de la souffrance ou du drame ou des conflits ou une mauvaise santé ou comme ça, vous voyez. Et au-dessus, vous avez le fou, le mat, qui vous dit, allez, je repars à zéro, je recommence ma vie. Mais ça ne veut pas dire que vous allez
tout balayer et tout recommencer, quoique c'est l'automne, c'est une bonne période pour balayer, mais c'est plus une notion de... Moi, j'ai l'impression que, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, même si vous avez l'impression que c'est chaos, la société, le système, le pays, ou peu importe, il y a cette notion de... Vous lâchez prise sur votre sort, vous voyez, vous acceptez votre sort, votre mission de vie, votre raison d'être. Vous êtes en mode Socrate. Bon, bah voilà, c'est mon sort, c'est ma vie, c'est comme ça, et je vais l'accepter. Et puis je vais cesser de chercher absolument à vouloir changer de vie. Souvent, on dit ah, nouveau départ, ta vie va changer, ta vie va changer. Mais le grand changement ici, c'est de se dire, mais ma vie ne va pas changer et ma vie neuve de coupe, je l'aime comme elle est, avec ses failles, avec ses chaos, avec ses échecs, c'est ma vie. Enfin, c'est précieux, c'est un cadeau la vie. Vous voyez, donc il y a un truc qui vient un petit peu bousculer cette semaine, mais dans le bon sens parce qu'on démarre quand même avec le 2 de denier, donc c'est hyper équilibré, hyper ancré par rapport à tout ce qui est vos besoins physiologiques primaires ou comme ça. C'est bon, vous êtes bon. Sur du denier, vous n'avez pas trop d'inquiétude, même si les fins de mois sont juste ric-rac difficiles, vous vivez. Vous vivez. Et puis, on finit avec le 10 de denier. Donc, si vous avez le souhait de trouver et j'ai la famille quand même qui ressort, des liens qui se réharmonisent avec la famille, où on retrouve de la douceur, de l'harmonie et puis une forme de soutien de sécurité. Donc, ça se trouve, vous êtes adulte, hein. Il aura fallu des années pour traverser les chaos passés comme ça et trouver une bonne entente. Mais une entente du genre, par exemple, vous pouvez aller chez le 10 de denier. Ici, j'ai l'impression que vous allez chez vos frères, vos sœurs, vos parents, comme ça. On voit les enfants, on voit la génération suivante, on voit les animaux de compagnie. Il y a vraiment un rapport de confiance où c'est dans le privé, l'intime, et c'est sécurisé, c'est sécurisant. Vous craignez rien là. Il n'y a pas la tour. Il n'y a pas le truc où vous dites, oh, il va y avoir une vengeance, il va se passer un truc de dingue, l'autre il va péter un câble, ça y est, ça va craquer, ça va repartir en live, ou pas du tout. 10 de denier, vous êtes en sécurité. Vous pourriez même avoir du soutien, éventuellement, un financier amical, si vous voulez reprendre des études. Eh bien, ce sera à vous de faire les démarches. Je dis pas, il n'y a pas de bâton. À 6 de bâton, si, vous allez réussir. Il faut quand même faire le premier pas. Mais les démarches, les inscriptions, les coups de téléphone, chercher tout ce que vous avez besoin de chercher. Après, il peut y avoir du petit soutien. Je ne dis pas du gros soutien financier, peut-être, acheter des bouquins ou quelque chose comme ça. C'est pour vous donner une image, qu'on ne va pas répondre à tous vos problèmes. C'est à vous de les gérer, c'est votre vie, c'est vos problèmes. C'est comme vos rêves. Et ça va être au centre de votre intérêt à vous. Chacun a sa vie, après, ses propres intérêts. C'est pour ça que parfois, vous êtes déçus parce que les gens, vous vous dites « Ah, mais ils ne souhaitent pas mon bonheur et il ou elle me soutient pas dans mes rêves, mon accomplissement, comme ça. » Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour ces personnes-là. C'est vos rêves, c'est vos centres d'intérêt, c'est vos envies, et ça ne concerne pas ces personnes-là. Mais il y a un vrai soutien qui est là, en vérité. Ok ? Alors, est-ce qu'on a un autre message ? J'ai un peu peur avec le fou et la tour, mais on va quand même aller voir. Ça peut être un risque qui n'est pas mesuré du tout et qui... un peu foufou, quoi. On va voir. Ouais. Donc, mésentente dans les relations affectives. Je vous dis, il peut y avoir quelques déceptions à ce niveau-là. Conflit, cassure. Financier, voilà. Financier, j'ai des irresponsabilités, des catastrophes financières. Ça voudrait dire qu'ici, avec la tour, j'ai l'impression que vous avez envie de couper avec des habitudes de vie ou des personnes où pour vous, financièrement, c'est pas viable. C'est pas viable. On voit qu'avec le 10 de denier, vous aspirez à quelque chose qui prévoit l'avenir, qui est sécurisant. Parce que je vous parlais du 2 de denier où vous avez besoin de subvenir à vos besoins physiologiques de base ou comme ça. Donc, pour certains, vous avez eu un choc émotionnel. Ouais, c'est ça, vous avez eu un choc émotionnel. Pour certains, il s'est passé quelque chose durant ces dernières semaines, ces dernières années. Et vraiment, ça a modifié complètement votre structure. Ça vous a réveillé d'un côté, mais de l'autre, vous avez vraiment ouvert les yeux et traversé un épisode de vie où les personnes autour de vous, vous êtes sentis complètement déconnectés et seuls, et très déçus. Très déçus en vous disant, il y a un truc qui ne fonctionne pas là. Ça ne correspond pas à mes valeurs, ça correspond... C'est une question de cohérence. Et ça vous a mis face au fait que vous étiez, pendant un temps, complètement incohérent.
Par exemple, vous aimez les cartes parce que c'est ludique, parce que c'est intriguant, et puis il y a un côté, allez, Lawine, dis-nous ce qui va se passer, mais de l'autre, ça apporte des réflexions, ça soulève des questions. Donc forcément, qui dit soulever des questions, dit amener à des philosophies, des questions un peu existentielles, d'éthique, de société, de mœurs, parfois de politique, parfois de sentimental, tout ça, quoi. De psychologie, de sociologie, du rapport à l'humain, les uns avec les autres, vous voyez. Et, euh, et voilà, quoi. Ça se trouve, vous vous intéressez à ça, et pendant un temps, vous avez exercé un métier où vous avez fait un truc, mais ça n'avait rien à voir, quoi. C'était dans le superficiel, dans le divertissement, ou comme ça. Et pourtant, ça a du sens, hein. Je vous dis ça parce que le 3 de coupe, c'est vraiment le divertissement. Et parfois, vous savez, si vous avez un côté un peu marginal dans votre système de pensée, parce que vraiment, là, la légende personnelle avec la tour, je vois vraiment un système neuronal qui... Ça peut aller très vite chez certains d'entre vous. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, si vous entendez une information, ça va vous titiller, vous allez être à fond, quoi. Vous allez chercher sur Google, vous allez vraiment chercher des documentaires, vous allez aller chercher des ouvrages, des livres, des références culturelles. Et voilà, vous pouvez être des passionnés comme ça d'apprentissage, de recherche, des chercheurs comme ça de vérité, de connaissances, que vous le fassiez en amateur ou de manière plus académique, universitaire, ou comme ça, c'est intéressant. C'est intéressant. J'ai perdu le fil de pourquoi je suis partie là-dessus, mais c'est pas grave. Ah oui, et du coup, ben, ça se trouve, dans votre vie professionnelle, moi, je ne sais pas si vous êtes diplômé ou pas du tout, mais moi, l'exemple que j'ai, c'est que, par exemple, bah, c'est le mien, hein, forcément, mais j'ai basculé dans l'artistique et dans un métier en plus, qui est le moins intéressant dans l'artistique, la danse. C'est vraiment celui où c'était derrière, il n'y avait aucune réflexion d'avenir, quoi. Franchement, c'est la carrière qui s'arrête le plus tôt. C'était vraiment. Mais bon, c'était un métier où au moins, c'était comme si ma marginalité, elle se voyait pas, puisque tout le monde était un petit peu comme ça, marginal, dans une énergie d'artiste, quoi. Et du coup, ça se fondait un petit peu plus dans la masse. Et à un moment donné, ça rattrape quand même. Et vous voyez, on n'est jamais à l'abri de la vie. Il y a une journaliste comme ça qui, je crois, s'appelle Alexandra quelque chose Bon, bref, j'ai plus exactement son nom, pardon, avec les cheveux courts. Et elle disait qu'elle n'a pas fait d'études après le bac, qu'elle était déjà larguée pour avoir son bac. On est dans les livres, hein, moi je parle là-dessus parce que c'est ce que je vois. Et c'est bien d'avoir des exemples, des histoires concrètes. C'est comme ça qu'on avance dans la résilience ou la construction. Elle expliquait dans son expérience que du coup, elle n'a pas fait d'études supérieures. Et je pense que d'après sa manière d'en parler, peut-être qu'elle vient d'un milieu un peu bourgeois ou comme ça. Bref, elle est partie faire géo au Club Med. Et, euh, et du coup, ses parents, elle dit qu'ils assumaient plus ou moins, mais c'était quand même compliqué quand on demandait, quand les autres demandaient qu'est-ce qu'elle fait votre fille ou comme ça, de dire ben elle est géo au Club Med, quoi. Quand les autres de son âge étaient en parcours supérieur d'études ou de choses comme ça. Et on lui disait tout le temps, mais qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu vas devenir, mais ça va rien te rapporter ou comme ça, vous voyez. Et elle expliquait que, bah, au final, aujourd'hui, elle donne des cours en, en parcours universitaire, elle fait des masterclass ou des trucs comme ça, alors qu'elle-même n'a pas suivi ces parcours-là. Donc c'est intéressant et c'est chacun son histoire, chacun sa raison d'être, son parcours. Donc, quels sont vos souhaits, vos vœux, et puis quelle est éventuellement votre alternative pour suivre cette voie-là, ce chemin-là. Et vous voyez, c'est rigolo parce que sur la window, ben, on peut voir qu'on parle de la vie. Bien sûr que les cartes, c'est un parcours initiatique, hein, le tarot. Ça peut être initiatique sur du spirituel, mais on peut le voir de plein de manières, on peut l'interpréter de plein de manières différentes. Et effectivement, grâce à ce jeu, on peut parler de philosophie, on peut parler de psychologie, on peut parler de sociologie, on peut parler d'actualité, on peut parler de plein de choses. Donc c'est génial, vous voyez. Et ça, c'est une super alternative. Vous ne trouvez pas? Eh bien, vous, c'est quoi la vôtre? Eh oui, c'est un peu ça que ça nous dit. Dans quoi vous brillez naturellement. C'est votre truc. Et ça ne bloque absolument pas votre guérison. Avec la tempérance, c'est un plaisir. Moi, j'ai l'impression que vous vous interdisez plus. Parce que la tempérance et le 9 de bâton, c'est un peu je m'interdis.
Je m'interdis parce que les codes, le système, parce qu'après c'est le diable avant la tour, et après vous le faites sauter tout ça. C'est des chaînes, c'est des barrières, c'est des croyances limitantes. Et ouais, il y a un truc d'argent. Ah, pour certains c'est touchant. D'avoir manqué de soutien paternel ou maternel ou parental pour suivre un parcours d'études. Vous voyez, peut-être vous venez d'un milieu modeste, ou peut-être vous avez perdu un parent, ou peut-être vos parents se sont séparés. Enfin, vous voyez, il y a des histoires de vie comme ça qui fait que en plus, ça a créé un manque, ça a créé une blessure chez vous, une souffrance déjà d'une affective, une carence. Et de l'autre, ben, vous avez vécu des épisodes qui répétaient cette carence. Et, euh, et peut-être de l'injustice ou comme ça, et on voit que vous en libérez. Vous en revenez au moment présent et vous savourez ici. Je sais pas, c'est une expérience de vie, vous me direz. Hein. Probablement que vous avez déjà atteint un certain âge où vous réfléchissez différemment. Eh ben, l'empereur, vous réfléchissez bien, les amis, ça c'est cool. Vous réfléchissez. 5 d'épée, ça réfléchit. Ça réfléchit. Mais c'est cool. Roi de coupe, ça, vous n'avez pas peur de sortir des cases, des codes et de vous apporter de l'amour. Même si l'empereur et le 5 d'épée, vous pouvez vous dire facilement, aisément, on n'a pas peur des mots avec le 5 de coupe et la tour. Mais aujourd'hui, on vit dans un système où les valeurs sont complètement inversées. Oui, 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 oui. N'en doutez pas. Si votre but, c'est le roi de coupe, si votre but, c'est d'être quelqu'un de bon, de juste, effectivement, vous allez vous rendre compte d'une incohérence. Et finalement, cette incohérence, elle vient pas de vous, elle vient du système qui vous entoure. Et c'est ça qui fout le camp, parce que vous n'avez plus de doute. 9 d'épée, 2 de bâton, c'est bon, vous avez ouvert les yeux, vous êtes suffisamment pris la tête, ça vous a créé suffisamment d'anxiété pour vous dire, bon, bah ok, maintenant, j'ai une voie dans laquelle travailler. Ça me donne aussi un but d'accepter ça, vous voyez. Par contre, voilà, il y a des personnes, des fréquentations, ça vous demandera un petit peu de force, parce que ça va rester dans l'inversion, ça va rester dans quelque chose d'endormi ou de buté, de têtu, dans le sens ah non, non, moi je suis tout blanc, je suis toute colombe, je suis tout merveilleux, je suis quelqu'un de bien, je suis, vous voyez ce que je veux dire, je suis victime, je suis petit agneau, vous voyez, et quand des personnes un petit peu, soit hypocrites, soit lâches, mais comme ça, quoi, c'est comme ça. C'est, ça manque de courage, ça manque de volonté, ça manque et faut pas le voir faut pas les condamner, ces personnes-là, faut vraiment les accueillir parce que ça peut vous amener, vous, à apprendre des choses, vous, à développer votre système de logique, de réflexion, d'apprentissage, de travail sur vous, de choix dans vos prises de décision. Donc, ne jamais juger ou condamner qui que ce soit parce que vous savez pas par quoi les gens passent, les épreuves et we never know. Alors, on voit que pour certains, vous avez vraiment besoin d'aller à la rencontre ou de développer des rapports affectifs qui sont forts et dans lesquels vous vous sentez vraiment serein, sereine. Vous pouvez être vous. On a une jolie reprise de confiance en soi dans les activités, un dépassement des fluctuations matérielles, maîtrise d'évolution de projets et ouverture spirituelle. C'est cool. Ouais, il y a vraiment l'idée que pour certains, vous avez été incompris longtemps. Mais maintenant, adulte, 3 d'épée, c'est vraiment, on est adulte, hein, on est passé la quarantaine pour certains. Et on est devenu parents, on a des enfants, ou on a fait le choix de ne pas en avoir, peu importe vos choix. Je vois vraiment la famille et l'idée que, même si pour certains, vous allez soulever le sujet des études, de l'académie, des enfants, de l'avenir. Et roi d'épée, c'est vraiment intelligent, quoi. C'est vraiment, en plus, roi de coupe, les deux, coupe ou épée, vous allez être accueillis avec respect, intérêt, affection. Et pour certains, ouais, vous allez reprendre des études. Il y a le prof et l'élève. Vous allez transmettre. Il y a une réflexion. Moi, je vois une belle réflexion. Ça se trouve, 8 de denier, vous allez organiser un dîner de famille. Ce sera un succès ou un dîner avec des amis, des proches ou comme ça. Et ouais, j'ai presque l'idée d'une seconde chance pour certains. D'une seconde chance dans la parentalité, dans l'idée de transmission.
Dans l'idée d'étude, j'ai un truc comme ça qui ressort. Et puis qui donne une raison d'être, quoi. Ah ouais, la papesse, c'est le jugement, d'accord. Ah ouais, et l'étoile. Ouais. 6 de bâton, le pape. Vous voyez ou pas là? On est vraiment sur du spirituel, sur des études, sur des grandes idées, des grandes questions de vie, hein. On peut parler facilement là. Puis c'est de bonne compagnie, hein. C'est de bonne compagnie, mais par contre, ça, faut avoir l'esprit ouvert. Et puis, il faut avoir un système d'éthique, de valeur aussi, de tolérance pour ouvrir à ça. Hein, j'ai un couple symbolique là au travail, ça va être bon aussi, hein. Très très bon partenariat. Il y a le magicien. Les cartes veulent parler là, les amis. Je pense qu'on a une semaine intéressante, riche de pas d'argent, riche de questions, de réflexions, de connaissances, de savoir, de partage, de discussions, quoi. Je vois vraiment des... On va tous se retrouver au... Comment ça s'appelle le Procope? C'est à Saint-Michel. Je crois que c'est le Procope, hein, où les grands penseurs, le siècle des Lumières, se retrouvaient pour écrire l'encyclopédie ou comme ça, non? Bon, bref. Allez, passons à la suite. La suite, ce sont les 77 d'Aliaské. Effectivement, on voit que pour certains, vous allez balayer devant votre porte, mais pas que. J'ai vraiment le sentiment d'une surprise quand même. Il y a une belle résilience de votre part avec l'automne. Vraiment, la chance, les masques, le retournement de situation positif et l'automne m'indiquent que pour certains, vous avez vraiment étudié avec le renard. Observer, c'est votre mental. Et le mental qui, au quotidien, va nous raconter 10 milliards d'histoires, d'illusions, de scénarios qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Ouais. De ce que les autres vivent ou ont envie de partager avec nous, comme ça. On va voir. J'ai l'impression, je vous le dis, j'ai l'impression d'une personne qui pourrait vraiment ne pas avoir prêté attention à vos vœux, à vos souhaits, qui vraiment n'a pas du tout été là pour vous. Et ça vous a profondément déçu. Je ne sais pas si cette personne revient ou si juste vous avez fait la paix avec l'idée qu'il vous a soit manqué un parent, un soutien ou comme ça, soit par l'absence physique ou soit par une absence intellectuelle ou financière ou un truc comme ça. Ou soit parce que c'est une personne, je vous dis à nouveau, qui vous a fait revivre un truc qui vous a manqué. Et je ne sais pas si cette personne, elle revient dans votre vie avec l'automne. Ça se peut. Mais vraiment à prendre avec des pincettes, hein, de denier. Hein. Que quelqu'un revienne et vous dise je t'avais pas vu comme ça avant. J'avais pas vu ton histoire comme ça. J'avais pas saisi ça. Peut-être une seconde chance. Pas une seconde chance nécessairement intime ou comme ça, mais dans l'idée d'un disque de denier d'une communauté, d'un soutien, un truc un peu humain. Mais il y a toujours le doute de la fausseté du coup. On est prudent parce qu'une personne qui a trahi une fois. Bref, on a l'idée de long terme qui ressort. Hein. L'horloge en dos de deck et l'attente. Donc j'ai vraiment l'idée d'études longues ou de relations de long terme, soit la famille ou soit des personnes qu'on est amené à revoir, recroiser de par un parcours pro ou un lieu de vie ou comme ça. On ne peut pas effacer définitivement. Et il n'y a pas lieu nécessairement d'effacer définitivement. On ne peut pas de toute façon. Rayer d'une carte, non. J'ai quand même l'idée d'un truc avec l'arbre. À nouveau, soit c'est l'arbre, ça va être la santé, la vitalité ou comme ça. Et s'il y a un manque, s'il y a des excès à ce niveau-là dans les consommations, par exemple, la tour et le 3 de coupe, à nouveau, ce sont les sorties où dans n'importe quel milieu, ça va être trop de substances, d'alcool, de n'importe quoi, vous voyez, tout et n'importe quoi, comportemental, excessif, et qui, voilà, ben, on voit que vous êtes prudent. Ça peut être une personne qui est prudent vis-à-vis de vous parce qu'on sait que vous avez une tendance à être dans wouh les milieux festifs ou comme ça.
Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a une seconde chance, là, avec la chance et Louis. J'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose. Je vois des plantes, hein, pour certains. Si, par exemple, je vous dis ça, par exemple, vous êtes en ville, on voit que dans votre appart, vous allez avoir besoin de plus de verdure. Et par exemple, à nouveau, par exemple, si vous êtes en ville et qu'il y a beaucoup de briques, il peut y avoir comme ça une personne qui vous dit: «Ah, mais tu veux venir à la campagne ce week-end?» Vous voyez? Une petite alternative comme ça. Si vous manque quelque chose, j'ai l'impression que, de par votre milieu social ou votre condition ou actuelle, financière ou matérielle ou comme ça, relationnelle, j'ai l'impression que ça, on vous l'offre, on vous le propose. Donc vous pourriez développer de nouvelles relations, timidement mais sûrement, vous voyez? Et ça m'a l'air sain, ça a l'air d'être pour une bonne santé, dans des activités sportives ou extérieures ou des balades ou du vélo ou en forêt ou nature où ça respire. Si c'est ça, ça serait chouette. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite et du temps. Et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Il y a vraiment un truc, c'est long, hein. On voit soit des études longues, ou soit vous mettez du temps à trouver votre voie, hein. Vous êtes souvent égaré avant de... Le triomphe, c'est vraiment trouver votre voie, le truc dans lequel vous vous éclatez et vous vous dites: ça y est, maintenant, j'ai compris. J'ai compris que c'est plus à moi de chercher à être guidé, c'est à moi de guider les autres. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ce sentiment d'avoir trouvé votre alternative, quoi. Où vous vous sentez plus tout le temps dans le manque et l'attente que ça vienne de l'extérieur. Vous avez eu la petite étincelle, le petit truc où vous sentez que c'est comme un nouveau départ pour certains. Donc, retournement de situation positif, une grande prise de hauteur, ou bien le H dans ce jeu-là, c'est à vous de trouver la signification. H, histoire. Histoire de la philosophie, histoire de l'art, histoire tout court. H, prise de hauteur. Nouveaux horizons. Horizon, pourquoi pas. Happy. Happy life, happy home. Ouais, bon raisonnement, bon discernement. Eh bien, pour certains, vous avez l'appétence. Hein. L'appétence d'avoir des discussions plus profondes. Excusez-moi, plus profondes ou engagées. Ou... sociétales. Ah, il y a la naissance. Il y a le démarrage de quelque chose. On est sur la santé, là, par contre. Et la santé, vous le savez, peut-être physique, émotionnelle, psychologique, financière, ça va dépendre. Pour certains, il y a l'arrêt. Hein. Le fait de vous sentir redevable ou obligé de fréquenter certaines personnes, vous voyez. De par une mentalité. Vous allez vous sentir libre de, par exemple, même si vous travaillez dans un domaine où il y a des mœurs légères ou comme ça, par exemple, et qu'il y a souvent des mondanités, des choses comme ça, vous pouvez décider que vous ne boirez plus d'alcool, par exemple. Et quand même de vous rendre dans ces lieux-là, et du coup, ça crée un réel détachement. Ouais. On voit que vous n'avez plus envie de vous enfermer dans la lune. Donc, il y a une vraie amélioration ici dans votre relationnel. Ah, ça fait 2. Je vais le laisser là, mais ça fait... J'en voulais qu'une. Mais 2, hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez du soutien. Hein. Avec... Après, c'est toutes les cartes qu'on avait à la fin du tarot. Le pape, la papesse, le jugement. C'est un réveil. Bah voilà, hein, là. C'est fou, hein, l'éclair. C'est comme vous autorisez à tisser des liens, ça va être beaucoup plus simple dans le relationnel. Des opportunités où, par exemple, j'ai un très très bon exemple. Sur le financier, parce qu'on avait le 2 de denier,
et le 10 de denier. Imaginons, vous êtes en 2 de denier. Donc, vous avez de quoi vivre. On l'a vu précédemment, vous avez de quoi vivre, ok? De quoi répondre à vos besoins primaires, physiologiques. Après, vous menez peut-être pas la grande vie. Peut-être que, vous voyez, vous êtes plutôt de gauche d'ailleurs, j'en sais rien, et pour vous, aucun intérêt à ceci, cela. Et puis vous pourriez rencontrer finalement des gens de droite et vous dire ah mais ouais mais là du coup il m'invite, il me convie à des événements, j'ai rien à me foutre sur le dos, vous voyez. Et enfin bref, tout ça pour vous dire que certes, vous aurez des imperfections, il y aura des codes que vous n'aurez pas, vous serez bien embêté, hein, avec l'impasse et l'obscurité, vous vous direz mince, je suis bien embêté. Mais n'empêche que j'ai l'impression que ces personnes-là, elles vous convieront quand même à un week-end à Fontainebleau. Enfin, c'est pour vous donner une image, vous voyez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de barrière réelle sociétale. Dès l'instant où votre esprit il est ouvert et que vous êtes dans la tolérance ou comme ça, ben, j'ai l'impression que les autres le sont aussi avec vous. Donc là, c'est dans un exemple où vous seriez dans une situation d'infériorité, mais ça peut être l'inverse. Qui fait que vous pourriez être très attirant ou attirante pour quelqu'un qui se sent, qui vous convoite en fait, ou vous devenez peut-être un fantasme de par votre condition. Donc ça, c'est intéressant. Il y a l'idée de travail, vous voyez, l'idée de travail, de plaisir, de loisir, d'activité. Et j'ai l'impression que pour certains, il y a une réorganisation un petit peu. Il y a peut-être le retour de quelqu'un, ou d'un travail ou d'un contrat, qui vous élève, qui vous grandit. Et ouais. Vous voyez, ça se trouve. Moi, j'ai un patron qui va me recontacter dans le spectacle. Il va me dire « Ah, Wendy, ceci, cela », et je vais dire « Non, non, non. Maintenant, moi, je crée mon propre établissement. » Ah, la connaissance, le savoir. Et sur l'économie ou l'engagement, ou j'ai un E, l'enseignement, l'éducation. Il y a un truc d'éducation. Pour moi, il y a un truc d'éducation. Ça y est, je suis en train de le voir. C'est un truc d'éducation. Comme si précédemment, vous disiez, vous en aviez trop, ou vous en manquiez, ou un truc comme ça. Et en plus, vous l'aviez en blessure, donc ça aidait pas. Ça se voyait comme le nez au milieu du visage. Donc soit ça gênait des gens qui avaient cette blessure-là aussi et qui ne voulaient pas être démasqués, soit vous étiez face à des personnes très éduquées ou comme ça qui vous ont vraiment essuyé les pieds sur vous, quoi. Comme si vous étiez un paillasson. Des salauds. Les goujats. Non, vous avez une belle renaissance. Vous verrez, vous me direz. Parce qu'à nouveau, la solution, elle ne vient plus de l'extérieur, quoi. Elle vient c'est vous qui avez ce côté un peu marginal, qui vient de vous, un truc qui vient de vous. Et j'ai l'impression que c'est aussi c'est votre regard. Et j'ai la communication aussi qui est ressortie. Ouais. Communication qui est ressortie, vous me direz. Et la femme, bah, je ne sais pas. Hein. Une meilleure maîtrise émotionnelle. La femme, il y a l'union sur la maison, un travail à la maison, ou sur l'énergie de la femme, qui a un rôle particulier dans notre société actuelle, qui, comme l'homme d'ailleurs, vous me direz, mais qui peut avoir et un travail, et finalement les deux rôles d'homme et de femme à vraiment gérer, même si ça s'équilibre de plus en plus. Mais justement, du coup, on peut avoir ce côté une femme qui se détend un petit peu, quoi, qui peut s'accorder un petit peu plus de trouver un équilibre et d'en revenir un petit peu plus de temps aussi pour elle, pour développer des centres d'intérêt, activités, hobbies, loisirs, organiser des événements entre femmes, sans être nécessairement tout le temps enfermée ou dans des trucs comme ça, mais des réflexions. Moi, j'ai l'impression qu'on crée, on crée de la communauté, on crée de la discussion, on crée de la société, on crée du ensemble, on crée du quelque chose comme ça. Donc, une fois que vous avez fait la distinction
de l'environnement dans lequel vous évoluez, des milieux dans lesquels vous êtes plus ou moins à l'aise, que vous êtes un petit peu réveillé hein, de ce qu'on a vu précédemment dans le tarot, vous êtes plus à l'aise pour explorer et trouver un petit peu plus, ou créer un petit peu plus votre clan, votre communauté, les personnes avec qui vous allez pouvoir partager du temps comme ça. Et ça après, ça peut prendre du temps aussi, mais on parle de réussite. On parle de réussite cette semaine. Alors, on va passer à l'histoire d'amour avec le Gilded Reverie. Après, on fera les lectures plus spécifiques. J'ai 4 cartes d'oracle qui ont sauté avec l'oracle des anges de l'amour. Donc, je vais vous proposer le choix 1, le choix 2, le choix 3, le choix 4. Voilà, pour s'amuser un petit peu, pour que vous choisissiez votre message d'oracle. En attendant, je tire les cartes du Petit Lenormand. Et on a la chance sur la maison aussi, à la coupe, je ne vous ai pas dit. Donc, une maison il y a de la chance. Vous avez de la chance par rapport à de l'immobilier, par rapport à un lieu de vie, par rapport à une institution, une entreprise, un bâtiment ou un truc comme ça. Vous pourriez avoir un coup de chance dessus. Ok. Alors, on y va pour les messages d'oracle. Le premier, c'était et c'est toujours « Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé ». Le deuxième, l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Troisième message. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et enfin, quatrième message, vous avez la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bien. Alors. On va les mettre sur le côté, que je puisse avoir la place de faire l'histoire d'amour. Alors, on discute hein, cette semaine, on a des nouvelles. La 1, la 2. On a des nouvelles, des bonnes nouvelles, on parle de liens de cœur. Okay. C'est la fin des relations hypocrites, abusives, le serpent et la croix et les nuages, ambigus, où on ne sait jamais sur quel pied danser, ou si on peut avoir la confiance. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression que là, vous prenez le temps avec de nouvelles relations, une nouvelle relation, ou si vous êtes en couple, marié ou comme ça, vous prenez le temps des discussions. On décide d'être ensemble, on décide de créer un climat de confiance, on décide qu'on mérite l'amour, qu'on est aimable et aimé, on décide de créer des moments romantiques, d'en revenir à l'instant présent, de savourer la vie ici et maintenant. Donc, on est patient l'un avec l'autre, avec les doutes, les réflexions, les questionnements, les rêves. Et puis, ces moments où, comme on l'a vu précédemment, l'autre ne suit pas ou ne montre pas d'intérêt, on se prend la tête tout seul, on va chercher la mouise, vous voyez, parce que... Bon, on va sur la ligne de base. Vous élevez la pensée, la spiritualité, la foi, la confiance sont de retour. Et il y a l'idée que on ne cède pas, le mental ne cède pas aux futilités, aux ambiguïtés, aux tentations, aux énergies comme ça qui vont vers le chaos, la destruction. L'éthique revient, vous voyez, les valeurs reviennent à l'endroit. C'est Karen Cheryl hein, qui chantait à l'envers, à l'endroit. Ouais, donc des discussions. Pour certains, bon, il y a une offre, il y a un projet ici qui est à saisir, tout simplement. Une offre d'emploi, de démarrer une activité, des études, de démarrer une relation, pourquoi pas. Vous démarrez des discussions avec quelqu'un et vous vous rendez compte que vous avez envie d'aller plus loin dans ces discussions-là. Vous avez envie d'apprendre à connaître la personne. De dépasser le cap des « Bonjour, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, merci, et vous? Bonne journée, bonne journée. Au plaisir de vous revoir, pareillement. Merci, au revoir, au revoir. Ah. On a des discussions autour de l'amour, de l'attraction, de la passion. J'ai l'impression que pour certains, vous allez parler de ça aussi quand même. Du flirt, de l'approche charnelle, érotique, séduction, et en même temps couple, rituel, mariage, fidélité, des réflexions comme ça, philosophiques, spirituelles, sur les besoins, les rêves ou les envies. La famille, la sécurité financière et matérielle, le mariage. C'est quoi vos souhaits, c'est quoi vos vœux? On l'a vu aussi dans le tarot, mais là, ça ressort plus dans le sentimental, ces questions-là, de tradition, de période de vie, de société.
On va voir, on va demander la maison, le travail, le choix, l'argent, la famille, la sécurité, le bonheur, la joie, la qualité de vie. Une qualité de vie, vraiment, on a envie de voir sur du long terme, on a envie de sécuriser quelque chose. Et en même temps, le côté amour, espièglerie qui est là, enfantin, donc c'est mignon. Oui, on parle, hein. On a envie d'assainir ici, assainir l'amour, ses rapports à soi, à l'autre, à ses enfants, à sa famille. Ouais, on a envie beaucoup de sérénité, hein, ça ressort. C'est joli, c'est joli. Dans une société, un système où actuellement on est, ouais, il y a un problème d'éthique, de valeur. Après, bien sûr que cette lecture, elle va pas parler à tout le monde, hein. Pour certains, c'est pour aller vers ça. Soit vous me dites, ben non, pas du tout. Et moi, je suis plutôt la ligne du bas où j'ai envie que ce soit la fête, que ce soit un peu le chaos, qu'il y ait ce piment et j'ai envie d'ambiguïté, j'ai envie de séduction, j'ai envie de passion et j'ai pas du tout envie de construire quoi que ce soit. Tu te plantes complètement. Ok, ok, why not? Pour certains, je vous vois quitter un lieu, hein. Et vous avez tranquillement, doucement, ça met du temps. Vous galérez pour certains à concrétiser un projet immobilier qui va vous éloigner de l'endroit où vous êtes actuellement. Tout simplement parce que vous n'aviez pas les réponses, vous vous posiez énormément de questions sans trouver les réponses. C'est vous qui aviez, oui, une ambiguïté, une difficulté à vous positionner, à décider sur le truc communauté, amis, de qui vous avez envie de vous entourer, c'est quoi vos habitudes de vie, ou comme ça. Ah ouais. Et c'est ok, hein, vous avez le droit de changer tout le temps d'avis, de tout vouloir essayer sur Terre. Ça va dépendre de chacun, hein. Pour moi, après, vous voyez, mais il y a une vraie distinction entre ce qui est bon pour votre santé, ce qui est moral, il y a une vraie distinction presque intellectuelle, universitaire presque. Émotionnelle aussi, bien évidemment. Mais c'est rigolo parce que je voyais vraiment un documentaire sur Socrate qui parlait de ça, hein. Faut que j'étudie, moi. Faut que je me lance dans la philosophie, c'est sûr. Faut que j'aille apprendre tout ça. J'adore. J'adore, mais je sais pas par où commencer. Je suis vraiment... Si, je sais qu'il y a des chaînes. J'ai vu, il y a le précurseur. D'ailleurs, si vous avez des recommandations, si vous êtes un peu... si vous avez un peu de connaissances, l'histoire de la philosophie, j'ai vu Socrate, un peu Platon, on en parle avec l'histoire de la grotte, qui ressort de temps en temps sur les lectures. Moi, je me pencherais bien, hein. Mais la syndrome ouais, de l'imposteur, là, je ne sais pas par où commencer, quelle lecture ou comme ça, il faut que je demande à ChatGPT peut-être. Bref, en tout cas, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. On voit, hein, à nouveau, pour moi, vous prenez vraiment de la hauteur sur votre mental qui crée le chaos, hein, qui s'arrête jamais, et vous arrivez à en revenir au moment présent. Vous arrivez à calmer vraiment Là, les cartes du bas, c'est impressionnant d'avoir les cartes les plus pourries avec la croix qui vous dit terminé. On arrête le bazar là. Avec l'encre, en plus, c'était vraiment plombant, hein. C'était vraiment le truc un conditionnement ou compliqué, compliqué. Qui bloquait en plus le bonheur, la joie, l'enthousiasme, l'harmonie, la bonne entente, l'amour, vraiment un truc un peu très plombant, très plombant. Et vous voyez, la clé, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant d'avoir un switch comme ça. Une libération, la colombe, hein. C'est peut-être un deuil que vous avez fait là. Souvenez-vous quand je vous disais, ça se trouve, il vous a manqué quelque chose plus jeune, probablement un parent, la présence physique, morale, intellectuelle ou financière, le soutien ou comme ça. Ou au niveau du réseau, ou je sais pas. Et j'ai l'impression que vous faites la paix. Vous faites la paix et que vous bouclez un truc compliqué. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Il y a le soleil là qui revient.
c'est lent, hein. J'ai une situation, c'est extrêmement lent, mais 1, 2, 3. Ça avance tranquillement, mais sûrement. Le 12, 1, 2, 1, 2. Check microphone. J'ai un contrat au niveau du travail aussi, puis par rapport toujours aux liens qu'on développe, et ben ça prend du temps, ça prend plus de temps que quand vous étiez enfant et à la cour de récré, ça y est, en un claquement de doigts, vous étiez pote avec, vous voyez, un tel. Non, aujourd'hui, ça prend plus de temps, même pour intégrer un nouveau milieu, euh, connaître les codes, ça prend du temps. C'est pas désagréable. Ça vous permet d'avoir une cartomancie, d'aller à la découverte, d'explorer, vous voyez, le livre, d'explorer, et c'est intéressant, de vous cultiver, c'est enrichissant. C'est enrichissant intellectuellement parlant. On vous parle d'enrichissement intellectuel. Une rencontre avec une personne avec qui vous pouvez partager vos idées. Alors au départ, peut-être que ça paraît un petit peu révolutionnaire dans la tête de quelqu'un ici, où on se dit, oula, cette personne, elle est perchée, elle se pose beaucoup, beaucoup trop de questions, ou elle a une manière, voilà. Mais non, non, ça peut être intéressant, enrichissant. Oui, oui, un truc un peu anarchique, qui n'est pas très organisé, qui n'est pas très universel, université, qui n'est pas très universitaire. Maître de l'œuvre. Oui, ça n'empêche qu'on peut bâtir quelque chose. C'est à travers l'action, l'expérience que certains acquièrent. Oh là, c'est bon. Ah, c'est bon. On a le soleil, on finit avec le soleil. Pour certains, j'ai une opportunité d'affaires, une opportunité professionnelle. J'ai vraiment du relationnel que vous développez et c'est avec le temps que ça évolue. Ça se trouve, vous avez pu rencontrer des personnes à un âge où vous étiez dans la jeunesse, la fougue, la passion, des épopées de vie comme ça, des grandes aventures, des voyages, et puis vous les revoyez 10 ans, 15 ans plus tard, et vous vous mettez à avoir d'autres types de discussions, mais il y a un lien qui est toujours là, et on se dit, ben non, on a de l'affect en fait pour ces gens-là, mais c'est de la tendresse et de l'affection, et finalement, même avec le temps, ben, il y a toujours une marque de reconnaissance, une forme de respect finalement. On se disait dans le passé, ah non, mais cette personne-là, je la voyais comme ci, comme ça, mais vous pouvez voir qu'avec le temps, ben, ça se trouve, 10, 15 ans après, vous avez une discussion avec une personne, elle dit, ben moi je te fais archi confiance pour ce projet-là, et je peux l'investir avec toi, viens on y va, vous voyez. Et ça se transforme en réseau, ça se transforme en opportunité d'affaires, en business, des choses comme ça qui se construisent, et ça met du temps, ça met du temps. Mais c'est une belle leçon de vie parce qu'au départ, voilà, vous étiez avec vos blessures, une mauvaise estime de soi ou un mauvais démarrage de vie. Vous disiez, ah, vraiment, avec votre petit bonnet d'œuf, c'est vraiment pas de chance, hein, petit Calimero. Mais j'ai l'impression que, non, non, vous y remettez de la joie, de l'espièglerie, de l'affection tendre et, euh, et j'ai quand même du respect. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'était donc ça que je voyais dans les 77. Quand je vous parlais d'une personne où je vous disais, je sais pas si elle revient, mais il y a un truc de... Elle vous voyait pas comme ça dans le passé, mais... Moi, je vois du respect, de la dignité, et je vois un truc d'affaires, je vois un truc Ouais. Vous voyez? Vous êtes moins seul, vous développez un truc. Il y a un truc qui va se résoudre aussi au niveau de l'argent. Parce qu'on passe du 2 au 10 de denier. Donc, c'est comme si, à nouveau, comme si vous n'avez pas le financement, si vous êtes en 2 de denier, que vous avez juste de quoi vivre, que vous ne sentez pas en mesure de, j'ai l'impression qu'il y a le 10 de denier qui arrive en soutien, vraiment, qui vous dit, mais t'inquiète pas, euh, voilà de l'argent, et on y va. Donc, même si professionnellement, vous avancez de manière indépendante, autonome, vous avez juste de quoi vivre, un peu comme un étudiant d'ailleurs, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il y a du renfort. Voilà, il y a du renfort, il y a du soutien cette semaine. Et c'est pareil, quoi. J'ai l'impression que ça se trouve, vous discutez avec une personne, c'est une nouvelle rencontre, mais on va voir avec la lecture des célibataires. Et j'ai l'impression que ça se transforme, ça se modifie et qu'au final, on se dit, ben, on est parti sur la mauvaise voie, sur la mauvaise cartographie, là, sur la mauvaise discussion. Et pourquoi pas se la jouer moins perso et découvrir qu'il y a un truc commun,
une idée commune, une passion, mais peut-être qui n'a rien à voir avec le démarrage. Par exemple, on aime les exemples. Non, mais par exemple, vous pourriez rencontrer quelqu'un à un cours de poterie, de yoga, de natation, de quelque chose comme ça. Les discussions au départ tournent autour de ça, tournent autour de projets ou comme ça. Et puis finalement, des semaines, des mois plus tard, vous vous rendez compte que en fait, vous avez la même passion littéraire ou comme ça, et ça part sur toute autre chose. Et c'est ça que ça vous dit, c'est qu'il y a ou une histoire commune ou un truc comme ça, ou dans les livres. Moi, je vois les livres, hein, je vois beaucoup les livres. 1, 2, 3, 4. Elle est où la maison? On va aller voir la maison. Elle est là. Bah, on a les clés. On a les clés. Une maison à la campagne, une maison à la montagne, une maison pour les jeunes, une maison... Voilà. Il y a un changement, il y a un voyage pour certains bientôt. Un voyage d'études, un voyage scolaire, un voyage où vous allez apprendre. Après, c'est peut-être le voyage personnel, la légende personnelle. Un voyage intérieur, vous voyez. Un voyage... J'ai un voyage. Ou des personnes que vous avez rencontrées à travers le voyage, comme ça. J'ai un truc qui va refaire surface, vous allez voir. Ouais. Et ce sera très soutenant. Vraiment, on retrouve le 10 de denier pour clôturer l'histoire d'amour. Donc, moi, j'ai l'impression que les hommes se sentent respectés, se sentent à leur place, se sentent bonhommes, vous voyez bien. Les femmes, pareil, elles se sentent bien. Chacun est bien dans ses ponts, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a une bonne atmosphère cette semaine. J'ai l'impression que les femmes, elles peuvent se retrouver entre elles, les hommes entre eux. Il peut y avoir des mix ou comme ça. J'ai vraiment une... je vais diffuser un beau message d'unité, de bonne entente, d'harmonie, d'une société qui serait en bonne santé. C'est ça que ça a envie de dire les cartes cette semaine, tout en ayant conscience que dans une forme de réalité, de système, on est sur un inversement des valeurs. Et il n'y a que de manière individuelle et petit groupe par petit groupe qu'on peut, vous voyez, avoir du recul pour partager des idées communes et grandir dans l'ensemble. Et qui sait s'il y aura une prochaine 1789. Non, mais c'est comme ça, hein, on est amené à évoluer. Hein. Tous. Alors, les célibataires, on va faire votre lecture. Vous aviez déjà le rêve et la projection à la coupe, ce qui signifie que vous avez tout à fait conscience que vous avez votre cerveau qui part en cacahuète dès qu'il se passe une situation, il part en scénario, il s'imagine plein d'histoires, de possibilités avec quelqu'un, avec un environnement, un idéal de vie. On part sur du potentiel, de la projection, on quitte la réalité, on a les pieds qui décollent et c'est OK. Hein. C'est pas du tout un jugement. Alors, je vais boire un petit peu d'eau là, parce qu'au bout d'une heure, je n'ai plus de voix. On essaye de sauver les murs. J'entends, on essaye de sauver les murs. Pour certains, je vous vois faire une rencontre, hein, avoir des communications, mais c'est vraiment timide, ou alors il n'y a plus de communication finalement, enfin, ça n'a rien donné, mais vous l'imaginez quand même, vous faites quand même le scénario. Ça ressort beaucoup, hein, le rêve et la projection, c'est encore là. Sur le premier message. Donc, bien sûr qu'on a tous envie que vous soyez heureux, les célibataires, et que vous fassiez une belle rencontre et qu'il y ait la naissance d'un dialogue avec quelqu'un qui ouvre un potentiel. Bon, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Soit c'est quelqu'un que vous rencontrez dans un cadre professionnel, soit... vous raisonnez, hein. Vous raisonnez beaucoup, beaucoup, en vous disant, je suis en train de me raconter un truc dans ma tête qui n'existe que dans ma tête. Je vois que vous rêvez là de démarrer quelque chose. C'est peut-être pas lié à du romantique, du sentimental. Ça se trouve, vous rêvez de faire des démarches, de trouver une entreprise, de trouver une activité. On voit que vous rêvez de voir du monde.
Et en même temps, voir du monde, ça vous confronte à des partages d'idées où on va être dans le désaccord. Et c'est OK de ne pas être d'accord avec tout le monde. À nouveau, souvenez-vous qu'avec le tarot, je vous disais, il y a le 5 et le 3 de coupe qui indiquent que vous ne serez pas d'accord avec tout le monde, mais la tolérance aidera parce que il y a quand même un juge, il y a quand même l'idée que ça peut vous apporter des idées, ça peut vous apporter des axes de raisonnement. Le juge, il pèse le pour, le contre. Vous voyez, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que j'ai l'impression que de base, le rêve, le bouclier, l'accusation, il y a un truc où vous vous dites, c'est pas possible pour moi. La manière dont vous vous réveillez ou vous naissez sur Terre ou j'en sais rien, vous dites, il y a un regard assez cauchemardesque ou négatif. Vous dites mauvaise base, quoi. Le rêve, c'est quand je vais me réveiller, je vais me brûler les ailes et ça va pas le faire. La naissance, là, ouais. Ah, donc pour certains, il y a bien eu la naissance de quelque chose et ça a été avorté clairement. On s'est dit non, je me fais des idées. Je me fais des idées où cette personne, elle me fait craindre. J'aime pas l'approche, j'aime pas son dialogue. Il y a un truc, je tic. Voilà, je suis célibataire, je suis bien célibataire, je suis à l'aise avec le célibat ou comme ça, je suis bien chez moi dans mon cocon. Et puis surtout, cette personne, elle m'envoie des red flags et moi, je veux me protéger. J'ai pas envie de repartir sur un truc où elle va venir me sortir de ma zone de confort, mais dans le sens, on veut se protéger. On veut se protéger, bouclier maison, tel point que on est dans sa forteresse, là. On est bien dans sa forteresse cette semaine. Et j'ai quand même l'idée qu'au final, parce que ça va pas s'arrêter là, cette histoire-là, au final, il y aura quand même une surprise qui vient vous frapper, de toute façon. Et je vous vois invité. Je vous vois invité à sortir, à voyager, à vous balader. Je vous vois à nouveau dehors, vous. OK? Si vous le voulez bien. Ou faire une activité, rejoindre du monde, ça vous fait plaisir. Ou c'est pour une fête, où il y a une surprise, un anniversaire. Tadam! Avec les ballons et le surprise. C'est positif, hein, fatalité et joie, c'est inévitable que la joie va revenir dans votre vie. Il va y avoir un truc au départ, vous vous protégez et finalement, il y a... Ouais, ouais. Moi, j'ai quelque chose de sain qui se développe. Je vous dis, au départ, vous dites non, cette personne-là, ça va pas le faire du tout. Je vais me recoucher. Allez hop, c'est bon. Je vous dis, hein, il y a un débat là cette semaine. On a un débat philosophique ou je ne sais quoi sur l'amour, sur le désir, la séduction, le flirt, le charnel, l'érotisme, ou est-ce qu'on part vers la famille, l'hérédité, ça va être tout ce qui est mariage, tout ce qui est convention, conditionnement, tout ce qui est héritage, tout ce qui est rituel, tout ce qui est comme ça. Et c'est sans jugement, hein, ce sont des questions. De... Moi, je vois chacun à sa place. À nouveau, ça ressort. Je vois quand même des discussions. Bien sûr que vous pouvez être chacun chez vous si vous faites une rencontre, mais je sens des personnes qui sont à l'aise. Vous voyez? On peut être en désaccord, mais j'ai des discussions qui ont lieu. J'ai un débat avec des accords, des désaccords. Qu'importe. Ouais. J'ai une histoire au départ, c'est mal barré. Hein. Célibataire. Parce qu'il y en a un qui est sur des projets de vie, d'entreprise, de déménagement, qui est l'amour, non, on verra plus tard. Vous voyez, je viens d'avoir un truc là, faut que je fasse face, tant que je ne l'ai pas réglé, c'est le feu à l'eau les pompiers, vous voyez. On est concentré sur éteindre un feu ici. Et il y a la naissance de quelque chose.
Moi, je vois la naissance de quelque chose. La première discussion avec quelqu'un, vous vous dites clairement non, c'est pas du tout une personne qui m'intéresse. Ou alors vous avez une estime de vous, vous vous sentez en infériorité ou en supériorité, peu importe. Mais il y a clairement l'idée de non, non, mais. Non, non, mais. Non, non, mais. Non, non, mais il y a une ouverture. Il y a la naissance de quelque chose. Là, il y a un projet, il y a une maison. En plein centre, il y a la maison. Donc, il y a un moment donné, ça va vous rattraper. Puis, on vous redonne confiance. Je sais pas pourquoi, il y a une observation là où votre mental, là, vous vous emballez pas. Il y a un soutien amical, sincère. On vous sent faire beaucoup d'efforts, travailler sur quelque chose pour être bien vous. Et j'ai une très très belle ouverture. Il y a un examen à nouveau, pour certains, vous allez remplir des documents d'inscription. Vous allez gérer des trucs comme ça. Vous allez parler de projets avec des proches. Et c'est soutenu. C'est vraiment soutenant, soutenu. C'est intéressant. Et ouais. Pour certains, vous allez avoir des communications avec une personne. Au départ, vous disiez, quand vous avez rencontré la personne, passion, désir, et est-ce que je vais faire ma vie avec elle? Est-ce qu'on va fonder un couple comme ça? Et vous revoyez la personne, peut-être vous reparlez d'un sujet, et ça n'a rien à voir avec l'amour, mais par contre, vous allez construire quelque chose, ça va vous aider à construire votre vie personnelle ou comme ça. C'est un soutien amical. Hein. Et quelqu'un qui sera respectueux, qui se réjouira de votre vie, hein, que vous... Ça fait un peu la Land, là. Ça fait un peu la Land. C'est pas du tout triste, la fin. C'est juste que... j'ai quelqu'un qui... On réussit sa vie, chacun de son côté. On va se marier, chacun de son côté, avoir des enfants, ou pas chacun de son côté. Mais l'histoire de base, ça reste une belle histoire de film. Une belle fantaisie ou comme ça, mais elle n'aura pas lieu dans la vraie vie et c'est ok. Ouais, vous voyez. Donc, je vois deux personnes qui pourraient faire du business ensemble, mais ça n'aura rien à voir par rapport à l'amour. Et ça ressort. C'est une stratégie. On a envie que tout le monde soit à l'abri, en sécurité. On a envie quand même d'une belle société. Et c'est un nouveau projet. Et je vois du monde. Je vois un esprit beaucoup plus communautaire, solidaire, réseau, éthique, un truc comme ça. Ouais, ouais. C'est comme si vous êtes... Je sais pas. C'est comme si vous étiez une femme et que vous alliez avoir un enfant seul, ou que vous êtes un homme et que vous êtes père célibataire ou comme ça, mais il y a du monde autour de vous, il y a du soutien, il y a une communauté, il y a un truc comme ça. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Par contre, il y a eu un temps où voilà quoi, il y avait une vision, un état d'esprit où vous étiez un petit peu peut-être, vous avez traversé quelque chose de compliqué, un petit peu endormi, assisté ou incohérent. Il y avait un truc incohérent chez vous. Et ça se réveille cette semaine. Ça vous empêchait de vous réaliser vous, de réaliser votre légende personnelle, de réaliser une histoire, de vous sentir épanoui ou comme ça. Il y avait toujours un truc qui faisait que vous butiez, vous étiez très regardant, très dans le jugement. Et là, ça y est, il y a une ouverture, il y a une tolérance, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. Mais c'est... Ouais. Vous avez quitté les énergies de poison qu'on avait dans le Gilded Reverie. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est très fécond dans le relationnel. Il y aura des désaccords, il y aura des personnes qui penseront d'une certaine manière, mais quand même. J'ai quand même ouais, une bonne délimitation, un bon respect de frontières, j'allais dire. Ouais. Même par rapport à vos proches, la famille ou comme ça, hein, s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec vos choix, ok. Ok, tu l'as dit, je l'entends, mais il y aura quand même, mais voilà, si tu veux le vivre, vis-le. On sera là pour toi.
Vous allez pas, j'ai vraiment le sentiment, vous allez pas vous retrouver seul, mais dans le sens silence radio où il y a pas une mentalité de, ben, débrouille-toi. Débrouille-toi tout seul. Tu veux faire ce choix-là? OK, fais-le, mais débrouille-toi. Moi, je t'aurais il y a pas du tout cette mentalité-là. C'est tu veux faire ce choix, fais-le. Mais on va garder un œil sur toi. Vous voyez la nuance? OK, donc ça, c'est pour les célibataires. Les couples. Les couples. J'ai une femme qui a énormément d'intuition. Il y a une invitation à suivre l'intuition de la femme qui est très, très forte cette semaine. Ouh, beaucoup de cartes de retour, hein. Changement, retour, boomerang. Alors, on revient, hein. Il y a un truc, on n'est pas d'accord sur le lieu, la destination, mais on y revient toujours, hein. Distance. Alors, j'ai tout de suite l'idée. Alors, d'un côté, c'est comme si quelqu'un, par exemple, on a un couple. Je vais donner un schéma traditionnel, mais vous adaptez en fonction de vos orientations, votre genre ou comme ça, hein, ok? Mais on va prendre un homme et une femme, qui est un couple traditionnel. Et par exemple, ils se rencontrent. La femme, à ses origines, vient d'une région, l'homme, pareil, à sa famille, vient d'une autre région, comme ça. Et quand ils se rencontrent, donc ils se mettent ensemble, ils font leur vie ensemble, comme ça. Et il se peut que, par exemple, la femme, elle a envie d'aller vivre dans la région d'origine de l'homme. Et l'homme, en fait, il a des histoires de famille ou des trucs comme ça. Il n'a pas envie de retourner dans sa région d'origine parce qu'il a des blessures, il les a pas guéries ou comme ça. Et la femme, elle a envie un petit peu d'insister. Pour elle, c'est un super lieu, elle s'y sent bien, elle l'aime ou comme ça. Et l'homme, lui, il est buté, il dit non, 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 je veux pas ou comme ça parce qu'il est sur autre chose d'émotionnel. Et j'ai un jeu de ping-pong un petit peu dans ce sens-là. Après, vous adaptez, mais ça se trouve, c'est votre région d'origine, vous avez envie d'y retourner. Et l'autre, il dit, bah non, ma région, elle est mieux, on va dans la mienne, ou comme ça. Ou ce sont les familles, les belles familles qui disent, ah mais non, c'est nous, hein, les mieux, ou comme ça. Mais, ou vos enfants, si vous avez des enfants, vous voyez, il y a un débat. Et s'il y a débat, c'est qu'il y a de la vie, c'est bien. On dit oui. On dit oui. Ça pourrait être pour des questions de santé aussi, un lieu de vie par rapport à des questions de santé physique plutôt, je dirais. Problèmes pulmonaires, problèmes de dos, problèmes... Alors attendez, j'ai autre chose. On a peut-être quelqu'un qui va devoir faire pas mal de déplacements pour la famille, pour une garde, pour garder un parent, quelqu'un d'un peu plus âgé, ou des enfants, ou des animaux, ou la ferme, ou j'en sais rien. Gérer un lieu, un habitat qui est pas son habitat principal. C'est peut-être une maison secondaire. Vous avez des travaux à faire, vous devez vous y rendre, des choses comme ça. Il y a un truc qui fait du bien. Vous allez y retourner parce que ça vous fait du bien, les couples. Ça vous fait du bien. Soit ça renforce votre lien de couple, soit c'est un lieu, vous vous y sentez bien tous les deux. À chaque fois que vous y êtes, il n'y a plus l'instabilité, le stress d'un endroit où vous attendez que le week-end pour vous y rendre tellement vous vous sentez bien. Ou les vacances, ou comme ça. Mais le changement final, il n'est pas évident à mettre en place. Soit parce que quelqu'un a encore une activité professionnelle, soit il y a un truc, je vois des couples travailler sur un projet là. C'est peut-être une entreprise, où il y a peut-être une distance physique, quelqu'un qui vit à l'étranger, ou qui doit prendre soin de sa famille. Enfin, je sais pas, il y a un truc là, il y a quelqu'un qui peut pas être présent physiquement. Pas cette saison, la saison prochaine peut-être. Ou alors les couples. Vous avez votre partenaire qui dit je vais te présenter à ma famille, et il y en a un qui dit non, non, présente-moi à ta famille, non, non, attendons un peu. Attendons l'année prochaine. C'est pas impossible. Ou alors pour officialiser une décision de couple.
que ce soit par rapport à un lieu de vie, à un mariage, à un truc un peu maison-famille, c'est tradition. Donc, santé boomerang, le choix que vous allez faire cette semaine, il est bon pour vous, il apporte de l'énergie dans le couple, un dynamisme dans le couple, donc c'est assez agréable. Après, il y a des personnes qui ont besoin de faire quand même tomber une forteresse, une muraille, une barrière pour s'ouvrir au partage parce qu'on ne peut pas... on aura toujours des différences l'un avec l'autre. Il y a la tolérance qui est distance. Attendez, il me manque une carte. Là, c'est la distance et là, c'est... Ça, c'est la distance. Donc, l'homme, l'amitié. Donc, on aurait l'homme qui aurait besoin de prendre un petit peu de distance avec certaines personnes. Ah, c'est le voyage. Ou qui n'aime pas voyager ou qui n'est pas d'accord avec un projet de maison à l'étranger. Mais ça, c'est parce que, vous voyez, je retrouve l'idée de... c'est plutôt l'énergie masculine qui est en désaccord par rapport à une femme, soit parce que la femme ne plaît pas à la famille de l'homme, soit parce que c'est une famille qui est beaucoup dans la critique, la culture, la religion, ou comme ça, et on dit, non, tu la ramènes pas chez nous, ou tu le ramènes pas chez nous. Enfin, vous voyez, un truc un peu dur comme ça. Soit c'est parce que, voilà, vous avez une orientation sexuelle ou comme ça qui dérange les proches. Une histoire de vie. Vous avez peut-être une grande différence d'âge avec votre partenaire. Ou bien votre partenaire a eu des enfants qui sont mixtes, qui sont métis. Ou quelque chose qui peut un petit peu bousculer les mœurs d'une famille un peu traditionnelle ou comme ça. C'est pas bien méchant. Au final, on arrive à s'entendre, on arrive à se retrouver. Mais ouais, c'est quand même, ça peut sembler un peu difficile parfois, un peu violent, mais ça demande du temps pour que tout le monde s'ajuste. C'est question de famille en fait, vous voyez. Ça bouleverse des mœurs, ça bouleverse des habitudes, même les courants, les idées politiques ou comme ça. Ça vient faire bouger les lignes d'une famille. Ouais, on fait bouger les lignes d'une famille cette semaine. C'est pas... Ça se trouve, vous parlez juste de cette année où est-ce que vous allez faire Noël. Et il y en a qui disent, non, nous, on a une maison dans un pays, il n'y a pas Noël. Il n'y a pas Noël, il n'y a pas Pâques. Il y a... Vous avez un... Ah, ça ressort. Vous avez un... J'ai le 10 de denier qui ressort. J'ai vraiment ce soutien, ce truc et... C'est sincère. C'est sincère là où précédemment... Ouais. Il y avait besoin de passer le désir. Même dans les couples, par exemple, s'il y a l'homme ou la femme qui a un désir, une envie, un souhait, qui a envie de s'offrir quelque chose, eh ben, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps pour vérifier est-ce que c'est que passager, est-ce que c'est éphémère, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va vraiment vouloir installer dans le temps, posséder dans le temps, si c'est un bien immobilier, est-ce qu'on va vraiment vouloir s'y installer, ou est-ce que c'est que, vous voyez, est-ce qu'on fait qu'une location pendant un temps et après on change de destination. Pour d'autres, c'est la famille qui influence en disant mais non, ton couple, la personne là, c'est juste charnel, c'est pas sérieux, tu vas pas t'installer avec cette personne-là ou tu vas pas te mettre en couple avec cette personne-là ou comme ça. On essaye de mettre le feu aux poudres, mais non, mais j'ai quand même du bon raisonnement d'un autre côté. S'il y a des personnes qui vous déçoivent de par leurs propos ou comme ça, c'est parce que ça va vous mettre face à vos incohérences, des courants de pensée qui ne vous correspondent plus ou sur lesquels vous avez besoin d'ouvrir les yeux pour élargir la pensée. Parce que d'un autre côté, vous avez quelque chose de très tolérant, très, très convivial, très accueillant. Mais vous avez quand même...
et qui est différent de vos origines ou comme ça. J'ai un truc de... Vos origines, ça veut dire une mentalité familiale dans laquelle vous avez grandi, une culture, un courant politique ou j'en sais rien, vous voyez, que vous avez développé peut-être jeune adolescent, adulte, au lycée, j'en sais rien. Bon, vous êtes sur la concrétisation de projet cette semaine, les couples. On parle d'être tranquille au travail. Et la femme, son intuition, là, son projet, ça se porte bien. Hein. Elle investit dedans, elle n'en démord pas. Et elle a confiance que même si ça prend du temps, elle y arrivera. Donc c'est téméraire. J'ai une personne téméraire, que ce soit un homme ou une femme, dans le pro, dans l'immobilier, dans la construction de vie, sur retrouver des fondations de base solides. Il y a des personnes pour qui ça prend plus de temps que d'autres, hein, qui ont un démarrage difficile dans la vie. Et voilà. Vous avez quand même vous faites quand même le cadeau d'être un petit peu différent, marginal, et d'avoir eu une période de vie beaucoup plus instable qu'une moyenne, et c'est comme ça, quoi. Pour certains, je vois une personne qui va avoir une offre d'emploi. Je vois une offre d'emploi, je vois quelque chose de stable, ou une offre d'emploi ou un diplôme qui arrive pour... et ça va apporter beaucoup de questions par rapport à ça. L'argent, la stabilité financière, beaucoup de discussions. Hein. Et je vois vraiment des différences. Je vois vraiment quelqu'un qui a une carrière et quelqu'un qui de base a un truc où c'est pas pris du tout au sérieux. Et ça veut rien dire parce qu'il y a des personnes qui peuvent démarrer dans la vie avec pas grand-chose, hein, et qui plus tard reprendront des études ou deviendront on ne sait jamais. On n'est jamais à l'abri de grands revirements de destin ou des choses comme ça. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Loi, victoire. Ça peut être un mariage tardif ou comme ça, ou avoir un enfant tardivement. Mais il y a vraiment l'idée d'on essaye de faire... Il y a un environnement, vous allez être déçu, on essaye de vous faire culpabiliser. Et de l'autre, vous allez avoir un très joli accomplissement ou une grande fierté d'accomplissement de vie ou de quelque chose. Hein. Vous allez être très fier de votre partenaire, là où tout le monde l'a démonté quelque part. Vous allez être un élément très, très réconfortant comme ça. Et même si vous avez connu des échecs, des revers, moi je vois que c'est tout doux. Il y a un truc très réconfortant où on va pas... Pour certains, vous pourriez avoir eu une histoire et de là, il y a un enfant qui est né et vous n'allez pas rester en couple, par exemple. Mais vous ne serez pas tout seul à élever votre enfant. Il y aura vos frères, vos sœurs. Il y aura du monde, il y aura une communauté. Et vous pourrez travailler, vous pourrez faire des études, vous pourrez avoir un toit au-dessus de la tête. Vous serez heureux, hein, joie, argent. Il y a un choix, vous serez miroir magnétique, vous trouverez la bonne alternative. Si vous choisissez l'amour, la confiance, l'amour, la foi. Ouais. C'est vous-même hein, qui longtemps vous avez eu une langue fourchue envers vous-même, hein, que vous n'y arriverez pas, que vous étiez pas digne ou bon à rien ou comme ça, c'est fini ça. Hein. Vous enrichissez. Pour certains, vous enrichissez le vocabulaire aussi. Victoire, verdict et la loi. C'est un truc qui concerne un document, hein, la loi ou comme ça, hein, ça revient. Un diplôme, un document, une signature ou comme ça. Une démarche. Je vois faire une démarche. Et ça va vous apporter beaucoup de stabilité. Les fondations d'une maison, d'un foyer, d'un cocon. Et vous vous distancez de tout ce qui va vous faire
dévier de tout ce qui va être divertissant et qui va trahir votre besoin de socle, de sécurité, de cocon, de foyer, de maison, de famille ou comme ça. Du divertissement. Vous voyez, là, il y a l'homme. L'homme. Ouais, c'est plus l'homme qui avait du mal à être dans la joie tout à l'heure. Je le sentais, hein, qui avait du mal à être dans le soleil. Qui avait du mal à t'es préoccupé par des questions. Qui avait du mal à être dans le couple, dans le foyer, dans le cocon. Qui était plus à l'extérieur, des trucs à aller chercher, je sais pas quoi, à l'extérieur. Ouais. Ça vient plus tard. C'est juste une question de quelque chose qui vient plus tard pour quelqu'un. Le sentiment d'accomplissement, de allez, maintenant c'est bon, on est bien dans notre vie, on peut démarrer ce projet-là, on peut y aller. Ou maintenant c'est bon, je suis bien avec mon travail, j'ai accompli ça, donc on peut avoir un enfant, ou on peut s'installer ensemble, ou je veux bien investir dans de l'immobilier, ou je veux bien, ça y est, je suis prêt. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment-là dans un couple que quelqu'un est prêt à franchir un pas qui fait qu'il y a un choix qui est un petit peu... C'était pas évident pour cette personne-là, et là, ça y est, ça s'ouvre. Voilà les amis, pour la lecture des énergies de la semaine. C'est l'épisode du samedi, hein, c'est posté le samedi, donc c'est vraiment la séance du samedi tranquille, quoi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, merci de soutenir la chaîne. Merci à ceux qui likent la vidéo, qui laissent des commentaires, des retours, des partages de témoignages. Ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle également que les mensuels du mois de novembre sont en ligne. D'ores et déjà en ligne. J'ai bien bossé pour vous, les amis. Donc profitez-en si vous voyez la vidéo pendant le week-end ou même en soirée. Excellente semaine à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.